Alors, gros match du PSG hier à Montpellier, donc en Ligue 1, victoire 6-2, avec un superbe triplé de Kylian Mbappé. Mbappé qui a sans doute, même si Luis Enrique ne l'a pas dit clairement, mais il a sans doute profité du forfait d'Ousmane Dembélé pour être titulaire dans ce match, hein, parce que sinon, en championnat, souvent, désormais, Luis Enrique le met sur le banc, on y est habitué. Mais cette gestion, finalement, est-ce qu'elle peut pas payer sur la fin de saison? En d'autres termes, est-ce que le gros match de Mbappé hier, c'est pas un peu grâce à Luis Enrique, que ce soit tactiquement, hein, puisqu'il a été dans sa zone préférentielle, ou en termes donc de gestion de temps de jeu? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme. Écoute, moi, concernant déjà la première chose que je vais dire, Jean-Louis, le PSG m'a impressionné hier. C'est la première fois de la saison. La première fois de la saison que je trouve une équipe. Alors après, oui, bien sûr, il y a l'adversaire et tout le contexte. Peut-être que l'adversaire était idéal parce que l'adversaire a ouvert et a très mal défendu et que ça a permis à des joueurs d'exceller. Mais je les ai trouvés d'un niveau technique, et tous les joueurs, hein, pas que Kylian Mbappé, vraiment excellents. Excellent à tous les niveaux. J'ai vu des joueurs élever leur niveau, ils m'ont surpris. Alors on parlait de Vitinha, on a entendu Daniel Riolo tout à l'heure dans le Casar enchaîné, mais n'empêche que Vitinha a été impressionnant. J'ai adoré le match d'Ugarte, et puis bonifié par la classe, la vista, le talent de Kylian Mbappé devant. Donc quand tu as une équipe qui fonctionne de la sorte, tu ne peux pas minimiser le rôle de l'entraîneur non plus. Dire à l'entraîneur, ça lui donne raison sur le match d'hier. Le fait d'avoir fait un turnover avec certains joueurs, de les avoir fait souffler par moments, peut-être qu'il a retrouvé du pep chez certains, ça c'est la réalité, mais ça, c'est pas moi. Moi, j'ai pas les datas, j'ai pas les GPS sur moi, et eux doivent le constater que les joueurs se sentent bien, et on l'a vu hier physiquement. Et après, il y a ses choix. À la mi-temps, il sort des mecs et tout de suite, ça prend. Nuno Mendes qui rentre à la place d'Hernandez. T'as Kangin Lee qui fait une première mi-temps moyenne. La sortie de Barcola l'a replacé dans une position où il aime bien. Et on a vu la qualité de son pied aussi. Ça c'est pour le PSG en général, mais vraiment sur Mbappé, Jérôme, est-ce que selon toi, c'est grâce à la gestion de Luis Enrique qu'il a plus de gaz, ou est-ce que c'est parce que c'est un extraterrestre et il aurait mis son triplé quoi qu'il arrive, peu importe l'entraîneur? Mais si tu veux, Kylian va dans le sens de ce que je viens de te dire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas minimiser le rôle de l'entraîneur sur la gestion de Kylian Mbappé. Moi, ce que je lui en veux à Luis Enrique, et vous savez que je l'ai beaucoup défendu. Alors après, on va retenir que les dernières phrases quand j'ai allumé Luis Enrique. Mais j'ai défendu. beaucoup défendu en début de saison. Je l'ai défendu parce que j'essayais de deviner ce qu'il mettait en place. À l'arrivée, tout est parti à volo parce qu'il est revenu un petit peu en arrière, il a rétro-pédalé, il a changé de positionnement de Kylian. Toute la saison, il nous a dit c'est numéro 9, numéro 9, numéro 9. Maintenant, des fois, tu le remets à gauche. Bon, tu remets dans un dispositif que tu avais en début de saison à rejouer avec deux attaquants. Tu l'avais abandonné, ce dispositif-là. Hier, tu as joué comme ça. Ensuite, derrière, tu as changé ta façon de voir avec Kylian Mbappé en nous expliquant que tu préparais l'année prochaine, donc il aurait moins de temps de jeu. Mais il est obligé de le faire jouer parce que c'est lui qui bonifie l'équipe. Donc, même là, il est contradictoire. Hier, en conférence de presse, il ne peut pas dire autre chose que de dire le talent incroyable, le match de Kylian Mbappé. Mais vous savez, je ne suis pas surpris avec Kylian. Bah si, parce que tu es premier à nous dire que de toute façon, l'équipe, elle doit aussi s'habituer à jouer sans lui. Et quand tu le mets, et sur les gros matchs, il sera toujours là. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est contradictoire de sa part, et que moi, je n'aime pas ces entraîneurs-là qui essayent de tirer la couverture à eux quand il y a des bonnes choses qui se passent. Je ne minimise pas son travail sur le match d'hier et sur sa gestion des faits effectifs et sur la gestion de Kylian Mbappé, parce qu'il a son importance, ça c'est clair. Après, ce que j'aime voir, et j'espère que ça va se répéter, c'est un PSG jouer de la sorte, de laisser Kylian dans la meilleure position possible, parce que hier, franchement, il a tout fait sur le match. Il peut décrocher à l'image de son deuxième but, là, quand il l'enroule. Il est dans une position plus de numéro 10. J'ai adoré son dernier but, l'appel dans la profondeur, le service de Vitinha, il est fantastique. Et ça, c'est son point fort. On le sent plus à l'aise avec un 9 aussi. Oui, sur lequel il peut s'appuyer et tout, ça a été son grand truc. Sauf que le but qui marque sur l'appel de balle et la passe magnifique de Vitinha, là, son dernier but, il n'a pas besoin de numéro 9, il peut même le faire tout seul, ça. Le décrochage, hop, tac, appel dans la profondeur. Après, tu sais que techniquement, il enchaîne tellement vite, et c'est la qualité des grands attaquants, et du gars, il va pas me dire le contraire. Bah écoute, moi, je dis bravo, et bravo sur l'ensemble, sur le match d'hier. Moi, j'ai rien à dire, j'ai pas des critiques à émettre. Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le grand match de Mbappé, c'est grâce à Luis Enrique?
Non, mais c'est Mbappé qui donne raison à Luis Enrique. C'est pas Luis Enrique qui donne raison à Mbappé. Oui, il ne faut pas inverser les rôles. C'est les performances de Mbappé. Et je veux bien qu'on le replace. Mais enfin, quand on considère que c'est génial de remettre Mbappé sur le flanc gauche, je veux bien que ce soit génial, mais il faut quand même pas exagérer. Je pense que tous ceux qui sont dans cette émission le savent que c'est dans cette position qu'il est le meilleur. Et à la sortie, Mbappé donne raison à Luis Enrique jusqu'au moment où Luis Enrique dit le contraire de ça. C'est-à-dire lorsqu'il se permet de dire que l'année prochaine, le Paris Saint-Germain sera encore plus fort, 3 points de suspension après le départ de Mbappé. Et là, on verra bien. Là, mais aujourd'hui, c'est Mbappé qui donne raison à Luis Enrique. Luis Enrique, il peut faire tout ce qu'il veut dans l'équipe, que ce soit à la Real Sociedad en Coupe d'Europe, que ce soit en Montpellier en championnat. Il a un joueur qui est exceptionnel. Et tu crois pas que sa gestion qui souffle... Mais qui lui donnera toujours raison. Il aura plus de gaz quand il jouera par rapport à d'autres saisons où il tirait un peu sur la corde. Non, ça tient pas. Mais ça, c'est bon pour un attaquant qui a 35 ans. C'est bon pour Cristiano Ronaldo sur la fin de son parcours au Real. Mais c'est pas bon pour un gamin qui a 25 ans et qui pète le feu et qui de temps en temps peut se reposer une fois un match sur 10. Et là, la gestion, c'est génial de le faire souffler un match sur 2. Mais non, quand il en aura besoin, il le fera jouer 5 matchs sur 5. Ouais, c'est tout. Dugas, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends? Moi, après, tu sais ce que je pense de Luis Enrique. Le problème, c'est que c'est le génie de ce genre d'entraîneur. C'est-à-dire que le mec, il fait le contraire de ce qu'il dit. Il dit le contraire de ce qu'il fait. Et à l'arrivée, quand tu as des joueurs aussi talentueux, il te donne aussi raison. forts, tu peux le mettre. Voilà, au bout d'un moment, il va finir par te donner raison. Après, Simon Jean-Louis, tu veux que je te dise que c'est bien de critiquer Mbappé dans la presse, c'est bien de dire qu'il faut préparer l'équipe sans lui, c'est bien de le mettre remplaçant, c'est bien de moins le faire jouer, c'est bien d'avoir des discussions. Enfin, ok, je vais te dire, ben oui, alors il a bien fait. Excuse-moi, si la nouvelle gestion des grands joueurs, des immenses joueurs, c'est de se foutre d'eux, c'est de pas les prendre au sérieux, c'est de les mettre remplaçants, c'est de les mettre pas à leur poste, de pas les mettre à leur poste non plus. Excuse-moi, Kylian Mbappé, moi il me donne aussi raison. Pourtant des conneries, j'en dis plus souvent qu'à mon tour. Il me donne aussi raison quand je vous ai dit que Kylian Mbappé il va annoncer qu'il part, il faut qu'il annonce qu'il parte le plus rapidement possible. Ça l'empêchera pas d'être performant. Il donne raison parce qu'il est tellement fort, il est tellement unique, il est tellement particulier que même moi, une bêtise qui aurait pu se transformer en bêtise, ce que j'ai dit, mais ça s'est transformé en vérité parce que c'est un joueur incroyable, parce que c'est un joueur hors norme, tout simplement. Donc, à un moment ou un autre, le gamin, il est en train de démontrer, malgré les critiques, malgré qu'il a dû avoir 2-3 trucs en travers, il est en train de montrer que des Luis Enrique, il n'en a rien à carrer de Luis Enrique. Voilà, il finit sa saison pour faire plaisir à ses supporters, à son club, et il donne tout ce qu'il a à donner. Bon. Voilà, exactement. Il s'en fiche totalement. Il s'est rentré dans une oreille, il s'est ressorti dans l'autre. Il fait son maximum. Les manigances de Luis Enrique un coup qui marche, un coup qui marche pas. Bon, écoute, ça fait partie du football.